Même s'ils existent depuis plus de 40 ans, les murs végétaux tardent à s'inscrire dans le paysage urbain. Une entreprise israélienne basée à Ra'anana, au nord de Tel Aviv, veut démocratiser ces murs verts. Ça nous a pris 3 ans de recherche pour développer les modules que nous utilisons aujourd'hui. Nous utilisons la terre car c'est ce qu'il y a dans la nature. Nous imitons la nature. Quand vous utilisez la terre, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour entretenir les murs. La solution développée par Vertical Fields permet également d'employer moins d'eau pour l'irrigation. C'est fait en 2 parties. Il y a la plateforme et des modules que vous pouvez entrer et sortir. Vous pouvez prendre soin de la plante, puis l'insérer à nouveau dans le mur. Chaque capsule a sa réserve d'eau et ce que la plante n'utilise pas descend dans le module du dessous. Donc nous n'utilisons que 5% de la consommation d'eau habituelle grâce à la gravité. En Israël, la loi oblige désormais les entrepreneurs à construire des bâtiments plus respectueux de l'environnement et nombreux sont ceux qui optent pour des murs verts. Nous avons construit 2500 m² de forêt verticale au siège social de l'entreprise Checkpoint à Tel Aviv. Les plantes font de l'ombre à la baie vitrée et à l'intérieur, vous avez une température plus basse, donc vous avez besoin de dépenser moins d'énergie. Vertical Fields mène actuellement 2 études avec l'université de Bar-Ilan et l'université de Tel Aviv afin de mesurer précisément l'impact des murs végétaux sur l'environnement. L'idée est de prendre un ancien immeuble, caractéristique de ce qu'on voit à Tel Aviv, et de contrôler sa température, son humidité et ses émissions en installant un mur végétal et un toit végétal. Le mur végétal peut permettre de réduire la consommation d'énergie et de neutraliser les émissions carbone. Depuis 2015, Vertical Fields propose également des modules pour la culture verticale de légumes et de plantes aromatiques, utilisés notamment par la chaîne de supermarchés israélienne Rami Levi. Pour l'agriculture, nous avons développé une unité pour la production extérieure ou intérieure qui permet de faire pousser des légumes dans la ville et fournir de la nourriture fraîche et sans pesticides dans les zones urbaines. Les fermes verticales développées par l'entreprise israélienne vont bientôt être déployées dans les Émirats arabes unis et en Ukraine. Alors on va essayer d'aller plus loin justement pour mieux comprendre ce phénomène des murs végétaux, des murs verts comme on peut les appeler. C'est vrai qu'on en voit fleurir de plus en plus un peu partout et on va justement en discuter avec quelqu'un qui a choisi d'étudier ces murs végétaux. Noa Zuckerman, qui est chercheuse à l'université de Bar-Ilan, est avec nous. Merci d'être là, bonsoir à vous. Je vais vous demander d'abord de nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'étudier précisément ces murs végétaux. Il s'agit en fait d'une recherche très nouvelle, très innovante par ses méthodes également et aussi dans ses conclusions. La capacité des vers végétaux de modifier notre environnement sont des capacités assez phénoménales et je suis ravi de prendre part à une recherche aussi innovante qui nous ouvre des horizons pour avoir un impact dans le monde et sur l'environnement urbain notamment. Et surtout, cela a un impact sur le changement de climat dont on parle tant et c'est pourquoi j'ai voulu participer à ce type de recherche. Alors, où est-ce qu'ils sont apparus en premier et à quoi est-ce qu'ils devaient servir au départ ? Les murs végétaux ont apparu il y a assez longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils nous accompagnent depuis déjà des décennies, on les voit en Europe et dans d'autres pays du monde, mais c'est la technologie qui a changé. On a une technologie beaucoup plus innovante, vous pouvez voir d'ailleurs derrière moi, le système d'irrigation est bien plus sophistiqué, on peut contrôler ce système à distance et ces murs végétaux existent en réalité depuis le début de l'histoire. On couvrait déjà dans l'Antiquité des murs avec de la végétation, mais aujourd'hui on a une technologie qui nous permet de contrôler le type de végétation et la manière dont on peut avoir un impact sur l'environnement grâce à ces murs végétaux. Alors est-ce qu'on peut faire pousser aussi des fruits, des légumes ? Est-ce qu'en fait ça peut servir à nourrir aussi la population ?
Oui, il y a des endroits dans le monde où on utilise ces mers végétaux pour faire de l'agriculture, ce qui peut faire une révolution dans le monde de l'agriculture, puisque nous utilisons aussi des méthodes de l'agritech, de la technologie agricole, et on peut contrôler ainsi les murs de manière suffisante pour qu'on puisse avoir effectivement des récoltes végétales sur les mers végétaux, et tout cela dans un espace urbain. Et cela, c'est très innovant, avoir de l'agriculture sur les murs des immeubles. Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact écologique de ces murs verts? Est-ce qu'on sait finalement si ça a permis, par exemple, d'économiser de l'énergie? Oui, effectivement, nous ne sommes pas les premiers à étudier cela, mais notre recherche est la recherche la plus large au monde, et les résultats que l'on constate, ce sont des résultats très impressionnants sur la température à l'extérieur des bâtiments et aussi sur la température à l'intérieur de ces mêmes bâtiments. Et cela change le ressenti des gens qui se trouvent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. Ces murs végétaux ont un impact sur la température, sur le taux d'humidité relative qui se trouve dans l'environnement, sur les radiations. L'impact est très important sur l'environnement, et ce qui nous préoccupe dans notre recherche, c'est de voir l'étendue de cet impact, et pour l'heure, on constate que c'est un impact très important. Est-ce que pour l'instant on les voit beaucoup sur des grandes surfaces, des grands immeubles? Est-ce qu'on pourra les voir bientôt dans des petites maisons, par exemple chez des particuliers? Oui, bien sûr. Il y a des murs végétaux aussi sur des petits immeubles, et aussi à l'intérieur, parfois, on crée des murs végétaux. Et d'ailleurs, l'impact à l'intérieur est là aussi très significatif sur la température, et surtout sur les émissions, sur la fixation du carbone. Et en fait, cela capte du carbone qui se trouve dans l'espace intérieur, et c'est pourquoi on trouve des murs végétaux aussi bien sur les petits immeubles qu'à l'intérieur des immeubles. Et ben voilà, c'est peut-être l'avenir donc de nos sociétés, ces fameux murs verts que l'on voit fleurir un peu partout. Merci beaucoup Noah Zuckerman de l'Université Bar-Ilan d'être venu nous expliquer les résultats de votre étude sur ces murs verts. Toda rabba. Toda rabba, merci beaucoup.